Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi. Moi c'est un peu la course, je repars dans 1 heure, je viens juste d'arriver chez moi. Donc je vous fais un petit live rapide. Pour vous dire que ça fait partie de ces jours où vraiment c'est dur. C'est dur de maintenir ce challenge. C'est dur de se présenter ici, de trouver des sujets, de se connecter en fait à ce challenge, à ce live sur lequel je me suis engagée. Hello. Et en fait, c'est justement dans ces jours-là que je me souviens et que je m'accroche au pourquoi je le fais. Et c'est drôle parce qu'il y a encore 3-4 mois, les mots salut, les mots discipline, persévérance, dépassement de soi, le surpassement, etc. C'était vraiment des gros mots pour moi. Ça m'agressait juste de les entendre, se mettre un petit coup de pied aux fesses, etc. C'était des énergies très bousculantes pour moi en fait. Et qui m'agressaient un petit peu. Et je ne comprenais pas pourquoi en fait, pourquoi se faire du mal, pourquoi se bousculer à ce point-là, l'intérêt de tout ça. Et puis avec le sport, avec la reprise du sport, j'ai vraiment compris l'intérêt et l'impact que ça a sur mon état d'esprit de m'engager envers moi-même dans un objectif, dans quelque chose qui me demande de me montrer tous les jours. Donc sur mon tapis le matin pour le sport, en live avec vous ici sur Instagram. Ça demande... Il y a certains jours où ça demande vraiment de prendre sur soi, d'aller chercher au fond et de se rappeler pourquoi on le fait. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas de résultat sans persévérance. On n'a pas de résultat en se donnant, en faisant des efforts en fait, en sortant un minimum de notre zone de confort. Et c'est pas simple de le comprendre, je pense que si, mais de l'accepter et de l'intégrer dans notre vie, c'est pas simple parce qu'on aimerait tous avoir une baguette magique pour avoir un corps comme on aimerait en quelques semaines, en quelques jours, sans trop d'efforts. Sauf que ça ne marche pas comme ça, il n'y a rien qui marche comme ça dans la vie. Et puis, ça nourrit aussi notre fierté d'obtenir ce qu'on veut obtenir, parce qu'on a fourni aussi ce qu'il fallait pour l'avoir sans s'oublier en fait et sans s'acharner d'une certaine manière. Mais ça demande forcément des efforts pour... j'allais dire mériter, mais c'est même pas une question de mérite, parce qu'on peut aussi avoir des choses de manière très douce et fluide dans la vie, et ça j'en suis convaincue. Mais voilà, c'est un corps sculpté, fin, etc. Ça demande de manger correctement, ça demande de faire un minimum d'activités sportives. Il n'y a pas de secret en fait. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez être sur les réseaux, parce qu'on peut être entrepreneur sans être sur les réseaux, mais ça demande de toute façon de communiquer et d'être présent dans la vie réelle, de toute façon. Et ça demande un engagement quotidien. Et c'est vrai que de se lancer des petits défis ou des gros défis, comme la reprise du sport, comme ce genre de défi, alors on n'est peut-être pas obligé de le faire sur 365 jours, mais c'est bien que ce soit quand même suffisamment challengeant pour se dépasser à chaque fois et grandir sa zone de confort. Parce que là, ça fait un petit peu plus de 2 mois, du coup, ça fait 2 mois quoi, que j'ai commencé ce défi et ça devient de plus en plus naturel. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un jour où ça me demande beaucoup de prendre sur moi pour venir, pour trouver un sujet, pour prendre ce temps, alors que je n'en ai pas beaucoup dans ma journée. Mais voilà, encore une fois, je m'accroche au pourquoi je le fais. Et c'est ce qui me fait tenir, et parce que je sais que c'est grâce à ces actions quotidiennes que j'aurai des résultats d'une manière ou d'une autre, que j'aurai des résultats parce que je fais du sport tous les jours et que je m'engage envers moi-même, et des résultats parce que
tous les jours, je viens dans ce live, donc des résultats sur mon entreprise, potentiellement sur ma clientèle, sur mon chiffre d'affaires, etc. Mais surtout des résultats pour moi, pour mon état d'esprit, pour ma posture intérieure, pour ma facilité de plus en plus grande à m'adapter aux épreuves, aux difficultés de la vie. En fait, ça renforce notre faculté d'adaptation. Et je voulais vous dire quand même que si vous voulez reprendre, là je vais prendre l'exemple du sport parce que ça m'est souvent arrivé avant de réussir à mettre en place cette routine pour moi, de me dire que si je ne faisais pas une séance d'un certain temps, en fait, donc minimum une demi-heure, ça servait à rien que je me présente parce que en fait c'est minimum ce temps-là, sinon ça sert à rien de mettre sa tenue, etc. Mais j'ai envie de vous dire, et ça sert à rien si c'est pas cardio, si c'est pas un minimum, où je transpire un minimum, etc. Mais ça c'est des excuses. C'est des excuses parce que ça vous donne des excuses pour pas passer à l'action. Alors que si vous vous dites, même si je fais 5 minutes, même si je fais juste 10 jumping jacks, si je fais juste 10 squats dans ma salle de bain juste avant de prendre ma douche, c'est déjà ça. Et ça, déjà, de s'engager sur un truc qui vous prend 1 minute ou pendant que vous vous brossez les dents, vous faites quelques mouvements et ça tous les jours, c'est une discipline, c'est une manière de persévérer et de sortir de votre zone de confort et de vous habituer à faire quelque chose de nouveau et une nouvelle habitude en fait, une nouvelle routine dans votre quotidien qui vous challenge un minimum. Et rien que ça en fait, vous cachez pas derrière cette excuse que ça sert à rien parce que c'est pas suffisant. Souvent on a tendance à se mettre des objectifs peut-être trop grands. Moi quand j'ai repris le sport il y a 5 mois, je ne suis pas partie dans l'idée d'en faire tous les jours. C'était pas envisageable pour moi puisque je passais... Alors certes, je faisais du yoga très régulièrement, mais là, je voulais reprendre vraiment du cardio, du renfort, etc. Mais c'était pas envisageable pour moi de le faire tous les jours. Je m'étais dit, ok, je vais le faire peut-être 3 fois par semaine. Et en fait, ça s'est fait naturellement que j'en ai eu envie et besoin après d'en faire tous les jours. Et c'est naturel pour moi maintenant de le faire, même s'il y a des jours où j'ai quand même vachement du mal à me présenter. Mais voilà, commencer petit. Parfois, on se met un objectif très grand. Quand je suis arrivée aussi dans cette région, dans le sud, je m'étais dit, j'habite à 15 minutes de la mer, je vais y aller au moins 5 fois par semaine, le midi, pour manger, ça va me faire du bien. Mais c'était un objectif beaucoup trop ambitieux pour moi et je ne l'ai pas tenu. Et en plus, quand on se fixe un objectif grand comme ça, on a tendance à pas trouver d'entre-deux. En fait, c'est soit on le fait, soit on le fait pas. Et si on le fait pas, on regrette et on a une estime de nous qui baisse parce que on s'est engagé quand même, on s'était dit fallait faire 5 fois et en fait finalement on le fait pas. Donc en fait c'est très destructeur au final, on nourrit pas du tout les bonnes choses. Salut Sandra, salut ma GG. Donc en fait je vous encourage à vous poser des objectifs suffisamment challengeants mais pas trop non plus pour pas vous perdre dans la procrastination et dans les excuses et pas du tout passer à l'action au final. Donc il faut trouver le juste milieu, commencer par découper, si vous avez un grand objectif de reprendre le sport au quotidien, commencez par petit, commencez peut-être par 5 minutes, commencez par quelques séances dans la semaine et habituez-vous progressivement. Mais cette persévérance et cette discipline, c'est pas des gros mots. Quoi qu'on pense, si vous êtes comme moi il y a encore quelques mois, ce ne sont pas des gros mots, faites-le pour vous, en fait. Encore une fois, faites-le pour vous. Trouvez cette motivation. Votre pourquoi. Encore une fois, moi, tout ce que je fais là, tous ces challenges, toutes ces sorties de zone de confort, je le fais pour moi, pour renforcer mon état d'esprit, mon mindset, mon rapport aux épreuves, aux difficultés dans la vie. Et je sais que ça renforce ça. Parce que mon cerveau s'habitue à contrer les excuses, à contrer l'inconfort. Et ça me sert pour tout dans ma vie maintenant et en particulier pour l'entrepreneuriat parce que il n'y a pas de secret en fait, on n'a pas de baguette magique et l'entrepreneuriat ça demande vraiment de persévérer, de tenir et de ne pas lâcher quand on a l'impression qu'on a tout essayé, qu'on est fatigué, qu'on est épuisé. C'est là qu'il faut se dire il faut que je tienne encore un tout petit peu parce que souvent c'est là que ça se déclenche après, que ça se débloque. Donc je vous encourage à vraiment persévérer pour vous en étant accroché à ce que vous voulez réaliser et en ayant cette confiance
non négociable en fait, que ça va payer, que ça payera, parce que les efforts, ça paye toujours, la persévérance, ça paye toujours. On ne sait pas forcément maîtriser le quand, mais on sait parce qu'on est accroché à ça, et que tant qu'on tiendra, en fait, on est garanti d'arriver à un moment à l'objectif, en fait. Donc voilà, mon partage du jour, la discipline et la persévérance, ça peut être quelque chose de très précieux. C'est quelque chose de très précieux. Et c'est pas à voir comme quelque chose de désagréable et de... C'est pas des gros mots, quoi. je vous encourage à travailler sur votre rapport à la discipline et à la persévérance, ce que ça réveille en vous. Pourquoi c'est si difficile pour vous si vous n'arrivez pas à vous tenir à des engagements. Et vous cachez pas derrière cette excuse « ouais mais non, moi je suis nulle, je tiens pas mes engagements ». Ben, cherchez pourquoi et arrêtez de vous accrocher à cette histoire, parce que vous êtes tout à fait capable, comme n'importe qui d'autre, de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Si c'est suffisamment important pour vous, vous vous y tiendrez en fait. Voilà, sur ce, je vous laisse à votre samedi soir et je vous dis à demain.